Ah ouais. Bonjour, ceux qui sont là. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Oui, Et Euh, bonjour. Bonjour, Camilo. Camilo, t'as pas changé de nom encore? non, j'ai pas changé de nom. Mais ça va bientôt venir. Bon, bon, bah écoutez, je garde Andrea. Bon, alors, dites-moi, vous avez donc reçu l'invitation ce matin seulement, peut-être? Je pense, hein. Oui, c'est-à-dire le lien là, de ce matin. Vous l'avez peut-être depuis la semaine dernière. Moi, j'ai depuis ce matin. D'accord. Oh, ouais, seulement ce OK. matin. OK. Bon, écoutez, on va donc, quelqu'un peut me rappeler, est-ce qu'on a fini le dossier A? On peut passer au second dossier là. On avait encore l'exercice 13 à faire. À l'exercice 13. Alors, je vais me remettre sur l'exercice 13. On a commencé un peu dessus ou pas? Alors, euh, je vais, euh, je vais me remettre sur l'exercice 13. L'exercice 13, où est-ce qu'il est? Je vais faire un partage d'abord. Je vais essayer de faire rapidement l'exercice 13. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ta, 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 ta. Où est-ce qu'on en est là? Je ne sais plus. Où est-ce que j'ai pas trouvé ça? Ah ouais, c'est peut-être ici. Vous n'avez pas un document devant vous là? Non, il ne s'affiche pas. D'accord. Alors, je vais encore faire le partage. Partage, partage. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce qu'il est ce partage-là? Les paramètres peut-être. Voilà.
Donc, partage sur l'écran 2. On va prendre... Vous voyez quelque chose là? Oui. Oui. Très bien. Donc, alors je vais agrandir ça et je vais me remettre dans le... Mon ordinateur est très très lent. Vous savez pourquoi il est lent? Pour une raison simple, c'est que il est lent parce que je viens de finir un cours avec vos camarades de deuxième année. Et dès que j'ai fini la séance, il met beaucoup trop de temps à enregistrer ce qu'on a fait pendant 3 heures. Et mon ordinateur est un ordinateur de bas de gamme et donc il patauge beaucoup en faisant plusieurs tâches en même temps. Alors, voilà, si vous voulez, voilà, il commence à patauger encore. Vous voyez l'exercice 13 là? On a fait au moins quelques questions dans l'exercice 13. Vous vous rappelez qu'on devait faire... Non, je crois qu'on l'avait pas commencé. bah là, on va le commencer dès le début, n'est-ce pas? Voilà l'exercice 13, ce qu'il dit. Je vais le reprendre devant vous. Je vais... C'est bien ça? Il commence comme ça, l'exercice 13? Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Parce que je n'ai pas les mêmes... Ah, si, peut-être 2022-23. Mais c'est celui-là, non? Vérifiez avec moi. Oh oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Très bien. Je vais me mettre sur un document OneNote qui me permet de gribouiller sur ma tablette la correction de cet exercice. Alors, je vais prendre une nouvelle section. Allez. OK. Je vais me placer là. Ouais, il rame beaucoup mon ordi. Il est un peu mal à l'aise. Voilà. Donc, on a une fonction oh là là, le pauvre, il rame beaucoup là. Mon ordinateur, il rame beaucoup. Voilà. Allez.
Donc, on a U, la fonction U de x1, x2 est égal à x1 fois x2 au carré. D'accord? Et donc ici, on vous dit donner l'équation de la courbe d'indifférence. Alors, l'équation de la courbe d'indifférence, vous êtes bien d'accord que si on a une courbe d'indifférence de ce type, entre A et 2, la courbe d'indifférence pour la valeur d'utilité égale à 100. C'est-à-dire que si ceci est égal à 100, la courbe d'indifférence, donc ça c'est la première question, et la courbe d'indifférence va être l'expression de x2 en fonction de x1, c'est-à-dire x2 est égal à 100 sur x1, le tout racine de tout ça, puisque c'est égal à 10 sur racine de x1. Ou en gros, si vous voulez, 10 sur x1 à la puissance 1/2. Est-ce que vous avez compris ça ou j'explique un peu plus? Il y a l'un de vous qui a un écho de son micro que je reçois dans les oreilles. Il m'embête un peu. Ça me casse la tête. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter votre son parce que je reçois tous les bruits qui se passent chez vous. Je les entends amplifiés dans mon casque. Essayez de couper votre son, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être celui de Nicolas. Nicolas, tu m'entends? Nicolas? Oui, pardon, je vais couper. Désolé, j'essaie de trouver une salle. Ah, parce que c'est le bruit d'une salle. Tu es à Melun, là? Oui, je suis à Melun, il n'y a pas une salle qui est libre. En fait. Toutes les salles sont occupées, il y a beaucoup de bruit à côté. Donc, tu es quand même arrivé à Melun, Nicolas? Ah oui, j'avais sport avant. Et au niveau du transport, il n'y a pas de problème J'ai dû aujourd'hui? prendre le bus 16-12, c'est différent du RERD, mais bon. Ah, d'accord. OK, d'accord. Tu me rassures parce que... OK. Donc, est-ce que je peux passer à la question 2 dans l'exercice? Monsieur, est-ce que vous pouvez un peu Oui. réexpliquer la question 1, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la question 1? On a dit que représenter cette fonction d'utilité pour le cas où elle est égale à 100. Donc, dans les énoncés, tu vois bien, tu vois tout devant toi, là, dans l'écran? Tu vois où est-ce que je mets ma main, là? x1 fois x2 au carré est égal à 100? Oui, je vois. Alors, cette écriture-là, tu la comprends d'où est-ce qu'elle vient? Oui, D'accord? oui. Alors, dans ce cas-là, la représenter, donner l'équation, c'est exprimer x2 en fonction de x1. Et comme x2 au carré, elle est égale à combien ici, x2 au carré, si tu la tires de là? Ah, Tu vas x2 au trouver que c'est carré. égal à... Oui, vas-y, je t'écoute. Ben, x2 au carré, Est égal bah, à 100 100, 100, continue. 100, bah, de base, c'est 100 au carré sur x1 au carré, Non, 100 divisé par... par x1 au carré. Non, Par x1, le tout au carré. non, non. Si tu prends cette équation-là et tu veux exprimer x2, tu vas trouver que x2 au carré est égal à 100 sur x1. Ah oui. Tu es d'accord avec moi? Ah, parce que Et x2, après, c'est sur x1. oui, exactement. Et dans ce cas-là, tu tires x2 comme étant
la racine de tout ça. La racine de 100 sur x1, qui est égal à 10 sur racine de x1. D'accord, d'accord. Tu as encore un petit doute peut-être? Ça, j'ai compris, hein, parce que Ah bah, ça bon, suffit. On a parce que besoin que de ça. ah, d'accord, ça marche alors. Pour le moment, dans cette première question, je parle bien, hein, on n'a besoin que de ça. Pour la première question, on dit donner l'équation de la courbe d'indifférence, c'est-à-dire exprimer x2 en fonction de x1. C'est ça que ça veut dire. Bah, x2 en fonction de x1, c'est ça. Maintenant, ensuite, on vous dit représenter graphiquement. Ça veut dire que tu vas prendre un graphique comme ça, d'accord? Et tu vas mettre ici x2 et ici x1 en abscisse, et tu prends quelques points. Tu mets par exemple x1 égale 1, racine de 1 est égale à 1, n'est-ce pas? Ça fait 10. Si tu mets x égale 1, tu auras x2 égale 10. Tu mets par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 10 ici. Tu vas avoir un point là. Si x1 est égal à 4, par exemple, tu auras 10 sur racine de 4, c'est-à-dire 10 sur 2 égale à 5. Donc, tu vas mettre ici 2, 3, 4. Et dans 4, tu mets un point égal à 5. Et si tu mets x1 égal à 9, par exemple, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, tu auras 10 divisé par racine de 9, c'est-à-dire 10 divisé par 3, ça fait 3 et quelques. Bon, tu vas mettre à peu près ici. Et après, tu vas tracer cette courbe. Tu vas tracer cette courbe en faisant une... Voilà, tu relis les points comme ça. Voilà, tu as une allure de la courbe. C'est ça, l'exercice qu'on vous demande. Là, on a exprimé la fonction. Mon Dieu, c'est ça. Et là, on l'a représenté. C'est ce qu'on vous dit ici. Voyez la question? Pour U égale à 100, la représenter dans l'espace. D'accord? Voilà, donc si vous voulez une représentation très détaillée, n'est-ce pas, vous allez avoir un truc de ce genre-là. Je vais essayer de vous montrer le schéma avec un dessin plus sophistiqué, où on choisit plus que 3 points, 5 points par exemple. Bon, dans ce cas-là, on aura... Ah, il a pété mon truc. Ah, il a complètement pété. Mon ordinateur, il est trop... Où est-ce qu'il est, mon schéma? Tac, tac, il est là. Excusez-moi, c'est mon ordinateur là qui rame beaucoup. J'essaie de ramener les fichiers à sa place parce que mon ordinateur, il est patauge complètement. Il faudrait penser à m'offrir un ordinateur, les enfants, pour mon prochain anniversaire. Pensez-y, s'il vous plaît. C'est quand? Et quand, monsieur? Ce sera le jour de l'examen. Comme ça, vous aurez des pots de vin à me filer. Alors, Bonjour Monsieur Najar, c'est Yvan. Est-ce que je peux participer à votre cours? mais Yvan, dis donc, montre-moi ta tête. Miroslava, tu es là? Miroslava, tu es là? Oui, je suis là. Oui, oui. Et
Je crois, c'est toi qui l'as traîné, c'est ça? C'est toi qui l'as poussé à venir. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, bah, t'arrives, Yvan, t'arrives à un moment où mon ordinateur, il rame totalement, il est Ouais, j'ai paumé, vu le ça. pauvre. Il rame. Donc, tu vas participer à la collecte pour m'acheter un ordinateur, s'il te plaît. Ouais. Ouais, alors je vais rechercher le document dont j'ai besoin. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce document? Est-ce qu'il... Non, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, il faut que je le relance encore une fois. Il faut que je le relance. Je suis paumé là, mon ordinateur, il me crée des problèmes parce que, oui, il est en train de faire la conversion du cours de ce matin et il rame beaucoup. Alors, je vais me remettre dans le document de TD, le premier. Il a été sauté complètement. Je le cherche. Attendez-moi une petite seconde. C'est celle-là, séance numéro 1. Là, il rame pour le trouver. Il rame, il rame, il rame, il rame, il rame. Oh là là, il traîne pour le remonter. Non, non, il faut que je m'achète un ordinateur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, allez, 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 allez. Bah, en fait, si vous voulez, je peux partager moi. Comment? Si vous voulez, je peux partager moi. Bah, Ouais, le problème, c'est que moi, je n'ai pas les énoncés devant moi. Si vous me le dites de tête, allez, on va le faire comme ça de tête. Allez, Mais dites-moi moi, les... je peux partager. Comment? Ah, je peux pas. Non. Euh, Sinon, dites-moi les questions un peu de tête. Voilà, dites-moi la question de tête et puis voilà. Alors, voilà, si vous voulez, la première question, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez un graphique comme ça et puis vous faites x1, x2, Mm. n'est-ce pas? Et vous avez trouvé que l'équation s'écrit comme ceci, là. Vous voyez le document devant vous, là? Oui. Alors là, vous prenez x1, par exemple, égal à 1. Ça vous fait x2 égale à 10. Vous voyez pourquoi? Parce que racine de x1 est égale à 1. 10 sur 1, ça fait 1. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, vous aurez ce point-là. 1, 10. Vous prenez un autre point, x1 égale 4. On va mettre ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, si vous montez x1 égale 4, ici, vous allez trouver racine de 4 égale à 2, 10 sur 2 égale à 5. Donc, vous mettrez ici 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez avoir un point ici. Ensuite, si vous mettez x1 égale à 9, racine de 9, ça fait 3. Ça veut dire 10 sur 3, c'est 3,3. Eh bien, si vous mettez x égale 9 ici, vous aurez 1, 2, 3,3. Supposons que c'est ici, par exemple. Bon, si vous mettez d'autres valeurs, x1 égale à 10, ça fera racine de 10, je ne sais plus combien, c'est 3, et quelques, ça va baisser encore. Si vous mettez, voilà, c'est tout, hein, vous prenez le calculette, vous rajoutez d'autres points et vous aurez une courbe qui a cette allure-là. Vous savez de toute façon que c'est une courbe qui a une forme Décroissant. plus forte. Décroissant. Exact. Non seulement décroissante, tu as raison de dire que c'est décroissant, mais en même temps, ce n'est pas une droite, c'est une sorte Arrondi un peu. d'hyperbole. Oui. Voilà, un peu incliné comme ça. Comme toujours, hein, en micro, les courbes d'indifférence, elles sont, comment on dit, elles tournent leur concavité vers l'origine, n'est-ce pas? Oui, oui.
Voilà, c'est ça. C'est pas une droite, quoi. C'est juste pour dire que c'est un truc de ce genre-là. Mais Vous voyez? messieurs, là, je vois, vous avez deux résultats pour ah non, non, non. Pour X2, Non, j'ai cru que vous aviez deux résultats, mais en j'ai- fait, c'est la même. ouais, Ok, ok. c'est la C'est même juste. chose. Ouais. J'ai choisi ici 3 points. Vous aurez pu prendre 4 pour être plus précis. Mais là, ce résultat-là, c'est la même chose que celui-là, hein. Donc, c'est le même. Donc, voilà. Ensuite, Ensuite, c'est la question. deuxième question. Qu'est-ce qu'elle demande là? Qui On peut me demande, redire? Oui, je t'en prie. on demande de tracer la courbe d'indifférence du consommateur. C'est celle qu'on vient de faire La là, c'est carte, celle-là. Ça, désolé. c'est la courbe d'indifférence Oui, avec U égale à 100. D'accord? oui, Ensuite, deuxième question, c'est ça? oui, c'est la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il demande à la deuxième question? De tracer la carte d'indifférence du consommateur, je pense que ça revient à ce que vous Voilà, avez. c'est celle-là. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Après, Alors, ouais, la troisième question, on ouais. demande de définir et de calculer l'utilité marginale du bien 1 et celle du bien 2. Pardon, Euh, monsieur. C'est pour alors, demander la courbe d'indifférence. oui, quelqu'un a parlé, j'ai pas entendu. Oui, c'est pour savoir c'est quoi la différence entre la courbe d'indifférence et la carte d'indifférence. La courbe d'indifférence, c'est quand tu traces une courbe pour une valeur donnée de l'utilité qui est ici dans l'énoncé égale à 100. D'accord? Tu vois bien, ici, on a donné une valeur égale à 100 dans l'énoncé, n'est-ce pas? Ça implique la courbe d'indifférence unique, une seule, égale à 100. La carte, c'est lorsque tu changes la valeur de 100, devient 200, bah, tu vas avoir une autre courbe qui lui est exactement parallèle, et un peu au-dessus. Vous suivez là? Oui, et ça va former un ensemble de courbes d'indifférence. Voilà, en changeant la valeur de 100, elle devient une fois 100, ici une valeur supérieure à 100, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être 120, 150. Comme tu viens de dire, en changeant la valeur de l'utilité, en allant de plus en plus de grandes utilités, on remonte vers le haut les courbes d'indifférence et l'ensemble de ces courbes d'indifférence qui vont comme ça s'appelle la carte. La carte. Carte d'indifférence, au pluriel bien sûr, indifférence. D'accord? Mm. Voilà, c'est ça la carte. Tu as compris? Oui, merci. Alors ensuite, donc, Nicolas, ce sont des questions de cours, hein. Il faut faire attention à ces choses. Tu as bien fait de poser la question, hein. J'aime bien que les gens posent des questions ça aide les camarades à se rappeler un peu de ce qu'il faut retenir. La différence entre une courbe d'indifférence et une carte d'indifférence. Quand tu as posé ta question, bah, tu as permis aux autres de réviser en même temps, n'est-ce pas? Il faut toujours poser Oui, des c'est vrai, c'est questions vrai. comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit toujours Nicolas qui pose les bonnes questions, hein. Tout le monde participe, tout le monde essaie de poser des questions. Alors, on peut passer à la question suivante. C'est quoi? Rappelez-moi un peu. On doit définir et calculer l'utilité marginale du bien 1 et de celle du bien 2. Alors, l'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est le fait euh, de prendre la fonction d'utilité et de la dériver. C'est ça l'utilité marginale. Ça, c'est la troisième question, c'est bien ça? Je note 3. Donc, utilité marginale du bien 1, on va la noter comme ça, U'1 est égal la dérivée de la fonction d'utilité qui est devant nous ici, x1, x2, c'est ça la fonction d'utilité. Je la dérive par rapport à x1. Qu'est-ce que ça me donne? Ça donne x2 au carré.
Ça, c'est l'utilité marginale du bien 1. Et si je cherche l'utilité marginale du bien 2, n'est-ce pas? Eh bien, je dérive cette même relation-là, qui est au-dessus, là. Je la dérive non plus par rapport à x1, mais par rapport à x2. Je vais avoir quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois x1, x2. Ça, c'est l'utilité marginale du bien 2. Est-ce que vous avez compris les deux valeurs là, que je viens de faire? Non, 2x1 et x2. D'où vient le 2? Alors, de quel 2 tu parles? Parce que j'ai plusieurs 2 là. Tu parles de l'indice ou tu Le parles de... 2x, Alors, je vais me... euh, tu parles de quel 2 là? le 2x1. Ah oui, parce que dans la fonction que j'ai là, je vais te remettre là, tu vois, et si la fonction que je dérive, je la reprends ici, c'est celle-là. Je vais la réécrire en gros ici. La fonction, elle s'écrit U égale x1 fois x2 au carré. Le Bah, en fait, 2, du coup, c'est- attends, tu me laisses finir. Le 2 qui est là, c'est quand tu dérives par rapport à x2, comme il a un exposant 2, ça va être 2 fois x2. oui, bah, du coup, c'est x1 fois 2x2. C'est pas du Ben, coup c'est ce que j'ai 2x1. écrit là. C'est ce que j'ai écrit là. Ah, c'est la même chose. Ok, Ah bah oui, d'accord. tu as compris. Oui, oui, c'est bon. Maintenant, si c'était ici un 3 à la place du 2, ben, tu aurais mis Euh, 3x1, x2. S'il y avait 3 ici, l'exposant était à la puissance 3. Tu aurais bah, mis 3. c'est 3x1, x2, puissance 2. Non, tu perds la puissance. Elle disparaît, parce que c'est toujours quand tu dérives x à la puissance n, la dérivée, c'est... N, x puissance n moins 1. Et Oui, c'est ça. voilà. Bah, du coup, si on a 3, bah, c'est 3x2 puissance 2. Parce que 3 moins 2, ça fait Exactement. 3. Exactement. 3 moins 1, ça fait 2. Excuse-moi si je t'ai Non, y a corrigé pas... faussement tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, voilà les deux trucs marginaux, n'est-ce pas? Euh, donc, exprimer le taux de substitution quand on passe, attendez, je crois que j'ai pas les mêmes énoncés que vous, là. Il faut que je... Ah oui, ça, le sujet. Je n'ai pas les mêmes énoncés que vous. Je vérifie encore un peu. Voilà les utilités marginales. Dans quel sens varient-elles ces utilités marginales? Qu'est-ce que ça veut dire dans quel sens varient-elles? Ça veut dire si elles sont croissantes ou décroissantes. C'est ce que ça veut dire. Qui est-ce qui répond à cette question? Bah, en fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes questions. Ben, relis-moi la question. Alors, après cette question, La de question calculer les utilités marginales, qu'est-ce qu'on demande après? de calculer la valeur du taux marginal de substitution entre les biens. D'accord. Alors, le taux marginal de substitution, comment on le calcule? Ça, c'est quelle question, s'il te plaît? Quel numéro de question? 4.
Alors, je mets question 4 pour rappeler. On demande de calculer le TMS, n'est-ce pas? Oui, Alors, à quoi est égal le TMS? Il est égal, à moins dérivée de x2 sur dérivée de x1. très très bien. Mais je veux m'assurer que tous les autres camarades les ont compris comme toi. Ça veut dire que le TMS, par définition, c'est moins la dérivée de x2 sur x1. Voilà Oui, notre x2 sur x1. On l'a écrit ici. Il est là encore devant nous. Vous voyez? C'est ça, x2 sur x, l'expression de x2. Je dérive ça par rapport à x1. D'accord? Ça veut dire, en gros, euh, c'est la même chose. C'est la même chose que dans le cours. Hein. C'est la même chose que la dérivée. C'est la même chose que u'1 sur u'2, c'est-à-dire l'utilité marginale des deux biens. C'est la même chose. yeah. Ça veut dire que dans notre cas, comment on peut mettre en application ceci? U'1, on vient de le calculer, c'est celui-là. Oui. Alors, je le réécris au numérateur, ça fait x2 au carré, Mhm. divisé par celui-là, De x1, x2. exactement. Je te Seul, en fait, remercie. le dx2, c'est pas U1, c'est U2, non? Euh, dx, dérivé de x2 Oui, c'est par... U2. Attends, je finis mon écriture et puis je te reprends. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Le dx2, c'est Oui. pas U1, c'est U2, non? Non, c'est pas ça. C'est que ce rapport-là, c'est une définition du TMS, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je ne suis pas en train d'écrire que ce numérateur-là est égal à celui-là. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que dans le cours, le TMS, il est à la fois défini comme ça et en même temps, le même TMS, il est égal au rapport des productivités marginales. D'accord. Ce n'est ça, ce que j'ai écrit là ne vient pas du fait que je remplace des x2 par u'1 et des x1 par u'2. Non. Ah oui, ok, ça marche. Tu as bien fait de me poser cette question parce qu'il se peut que d'autres camarades font la même confusion que toi tout à l'heure, à l'instant. D'accord? Donc, ce Monsieur, que j'ai dit, oui, je t'en prie. je comprends pas d'où vient le... Parce que moi, j'ai pas la même, mais bref, c'est pas grave. D'où vient le moins avant les dx2 sur dx1? Parce que je crois Parce qu'il que, est toujours oui, positif, le TMS. oui, oui, toujours positif, le TMS. Mais quand tu dérives ça, Ah n'est-ce oui, pas? c'est négatif, du coup, on met C'est un moins. négatif. Ok, Voilà, ça fait moins par ok. moins. Donc, tu vas toujours trouver au final quelque chose de positif. Toujours. Parce que ça, c'est le TMS, c'est moins la dérivée. D'accord? Pourquoi? Parce que ce rapport-là, quand tu fais ce, ce, quand tu fais la dérivée de... Alors, je vais revenir dans l'énoncé. Quand je fais... Mm. Oui,
Vous pouvez répéter pourquoi U'1 égale x2 au carré? Non, 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 non. Ah oui, U'1 égale à x2 au carré parce que n'oubliez pas euh, que je vais la reprendre ici, d'une autre façon, bah, depuis le début, si vous voulez. Monsieur, Oui, je pense que vous avez fait la dérivée par rapport à x1, puis vous avez fait par rapport à x2. C'est pour ça qu'on a le exactement. résultat. Oui, Parce que pour U'1 égale à x2 au carré, on a dérivé premièrement par rapport à 1. Je ne sais pas qui a posé la question. oui, exactement. Pour U'2, on a On dérivé. dérive par rapport à x2. Alors, je vais le lui refaire parce qu'il a peut-être pas, il a peut-être décroché à un moment. Voilà, on part de là, comme tu viens de dire, que x1 fois x2 au carré. C'est ça la fonction d'utilité, n'est-ce pas? Tu me suis? Oui. Alors, si on part de là, ça c'est u. Si on cherche u', u'1, c'est Ok. quoi u'1? C'est l'utilité marginale d de u dérivée par rapport à x1. Ah, ok, ok, ok. C'est-à-dire là, ça fait 1 fois x carré, x2 au carré. Exactement. Ok, Voilà. Tu as compris maintenant. Tu as trouvé tout seul. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ok. tout à l'heure, tu n'avais pas tilté tout à l'heure. C'est ce que Non. tu viens de trouver tout seul maintenant que c'est ça. Ok, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Et ici maintenant, tu dérives par rapport à x2 cette fois. Tu vas trouver que c'est l'utilité marginale du bien 2 est égale la dérivée de u toujours, mais par rapport à X2. exactement. C'est quoi ça? Et ça fait quoi quand tu dérives ça? Euh, Bah, ça fait 2x1 fois x2. exactement. Voilà. Non, je crois que tu as tout compris. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, j'aurais écrit là 2x1 fois x2. Bon, c'est ce c'est ce qu'on a écrit ici. D'accord? Maintenant, si on a ces deux-là, ça permet de calculer le TMS qui est par définition égal à moins la dérivée de x2 par rapport à x1, mais aussi, dans votre cours, ce TMS est égal à l'utilité marginale, c'est-à-dire dérivée de d de u, je ne sais pas comment vous le notez, hein, d de u sur, bon, je vais le nettoyer, l'écrire proprement. Je vais l'écrire proprement ici. C'est égal à la dérivée de u par rapport à x1 divisé par la dérivée de u par rapport à x2. Ben, c'est ce qu'on vient de trouver. d de u sur d de x1, c'est égal à x2 sur 2, n'est-ce pas? C'est toi qui viens de le trouver à l'instant, non? Divisé par 2 fois x1, x2.
Tu es d'accord avec moi? Je viens de les trouver ici. C'est ce que tu as trouvé tout à l'heure tout seul. Tu es d'accord? Tu me suis toujours? Oui. Et donc, je fais ce rapport-là. Ben, ce rapport-là, c'est égal à combien? Au niveau du numérateur, on peut simplifier. Exactement. Donc, on simplifie tout ça. Mhm. Et ça nous fait le x2 qui disparaît au numérateur une fois. Et Mhm. là aussi. Mhm. Donc, ça disparaît. Et ce carré-là, il disparaît. Oui. Il reste X x2. sur 2x1. Parfait. Je te remercie. De rien. x2 sur 2x1. Ça, c'est le TMS. Et on sait très bien qu'en réalité, il y a un signe moins ici. Hein? Mais on ne le met pas parce qu'on sait que c'est la valeur absolue. Donc, voilà notre TMS. Oui, Égal à pardon, ça. monsieur, juste une toute petite Oui, chose. je t'en Vous avez prie. marqué en bas, le TMS est égal à moins dx1 sur x1. C'est Non, du coup. excuse-moi, c'est une erreur là. J'ai oublié le D. Ah, ok. Je te remercie de rappeler les bêtises que je fais comme ça. On est bien d'accord? Ah oui, du coup, c'est moins dx2 sur dx1. Parfait. Et, comme avant. Ok, très bien. Exactement, exactement. OK? Donc, voilà notre TMS. On passe à la question suivante. Pourquoi vous avez dit qu'il est toujours positif? Oui, parce que le TMS, en fait, c'est la valeur absolue Ok. de la dérivée. Mais quand on dit le TMS, regarde bien, s'il te plaît. Quand on dit, par exemple, le TMS de cette fonction d'utilité est égal à 5, en fait, c'est moins 5. Mais on dit que c'est égal à 5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on augmente la quantité d'un bien d'une unité, l'autre doit baisser de 5. Donc, c'est moins 5, puisque si l'un augmente, l'autre baisse. Mais on dit, comme on sait toujours que c'est négatif, oh non, on dit que c'est égal à 5. Mais en fait, c'est moins 5, parce que c'est quand on augmente l'un, l'autre, il augmente, l'un augmente, l'autre, il baisse. Le rapport, il est toujours négatif, puisqu'il augmente et l'autre, il baisse. Tu as compris ou pas? C'est un abus de Oui. langage, c'est tout. OK? Alors, question suivante, c'est quoi? C'est la question 5. Oui, On, alors qu'est-ce qu'elle dit, la question 5? on considère le panier de consommation A défini par X1A qui est égal à 100 et X2A qui est égal à 50. Très bien, ça c'est un panier. Ensuite, On demande le niveau d'utilité. le niveau Est-ce que ça fait d'utilité toujours correspondant à ce panier-là qu'on vient de nous donner. Ouais. Alors, comment on va le trouver? En faisant tout simplement, on connaît 100, c'est X1, on connaît 50, c'est X2. Ben, il suffit de dire que l'utilité à ce panier-là, l'utilité au niveau du panier X1A, X2A, qu'on vient de nous donner, c'est-à-dire 100 et 50, c'est égal à, comme par définition, c'est x1 fois x2 au carré. Donc, ça fait 100 Fois fois 50. 50 à la puissance. 2. Voilà, merci. Donc, c'est égal à, ça, le calcul, ça fait, je crois, 250 000. Oui, c'est ça, Ouais. 250 000. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question 5. Question 6 maintenant. Monsieur, et d'où vient Oui, de quoi? le 50?
J'entends pas ton téléphone, Ça enfin bug. ton micro. D'où vient le 50 puissance 2? Bah, parce que le x2, dans l'énoncé, on nous a dit qu'il est égal à 5 ans. C'est donné dans l'énoncé. Ah oui, j'ai Ah pas. oui, Ah, elle j'ai- s'est réveillée. Tu as bien les énoncés devant toi. Oui, c'est ça. Mais le puissance 2, d'où il sort? Parce que dans l'énoncé, la fonction s'écrit x1 fois x2 au carré. X1. Dans l'énoncé, la fonction u. Tout au Oui, début de l'exercice. c'est ça, oui, exactement. Tu as compris? Donc, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est oublier les énoncés. Il ne faut pas oublier les énoncés, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, 6e question. Qui est-ce qui peut me lire la 6e question? Parce que je n'ai pas l'énoncé devant moi. Question 6. En considérant Oui, panier de consommation A' très égal bien. à A, défini par x1A' égale à 101, à combien s'élève x2A'? Ah, donc on nous donne La valeur de x1A' qui est égale alors, à 100. à combien est égal x1 à prime? Non, c'est à combien s'élève x2A'. Donc, on doit déterminer la valeur de x1. Et quelle est la valeur de, euh, de- comment, non, mais reprends l'énoncé dès le début, s'il te plaît. Ok. On considère le panier de consommation A' équivalent à A, défini par x1A' qui est égal à 101. Ah, voilà, exactement. Si x1 à prime, x2 à prime est équivalent à A, ça Mhm. veut dire que si x1 est égal à 101 Mhm. et une valeur que l'on cherche. De x2A'. Exactement. Ce x2A', il faut qu'on le cherche. Mhm. Mais comme on sait que toujours comme x2A', ou n'importe lequel d'ailleurs, tous les x2, c'est égal à combien? Euh, À l'utilité, la fonction d'utilité, u, divisé par, dérivé de x1. non, pas dérivé. Rappelez-vous, si vous avez ici, par exemple, si ça est égal à u est égal à x1 fois x2 au carré. Ça veut dire que x2 au carré, on l'a fait tout à l'heure, Ouais. est égal à u sur x1. Mhm. Suivez jusque-là. Oui, oui. Donc ça me permet de trouver que x2 est égal à Mhm. combien? Qui peut continuer? x2 égale à racine de Très bien. u Racine sur de x1. u sur, x1. très bien. Donc ici, je fais la même chose. C'est u sur x1. Mhm. Je sais à quoi est égal x1. Je l'ai. Oui. C'est le 101, n'est-ce Mhm. pas? Et tout ça, je mets tout ça en racine. Mhm. D'accord? Et Oui. comme je connais U, c'est celle-là, puisqu'ils ont les mêmes utilités, les deux paniers. Donc, c'est racine de, De 250 000 voilà, sur 101. exactement. Sur 101. Ça donne... Bon, ça, il faut une calculette. Vous n'allez pas l'inventer de tête, hein. Voilà, la J'ai calculé calculette. en fait. Comment? J'ai calculé. Et tu as trouvé combien?
49,75. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup De rien. de ta participation, n'est-ce pas? Pourquoi il n'écrit plus mon stylo? Attendez une seconde. Mon stylo n'écrit plus, je ne sais pas pourquoi. Égal combien, tu as dit? Oh là là, il n'écrit plus. Pourquoi il n'écrit plus, ce con-là? Dessin, je vais changer de stylo, peut-être. Oh, il n'écrit plus. Peut-être c'est la couleur, monsieur. Non, mais là, j'ai plus la main carrément. Je crois que c'est mon ordi qui merde, là. J'ai plus la main carrément. Vous avez dû cliquer là où il fallait pas. Eh ben, je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, je suis... Oh là là, il s'est éteint totalement. Oh là là, j'ai perdu tout ce que j'ai fait, alors. Non, c'est mon ordinateur qui merde. C'est mon ordinateur qui merde, là. Là, il rame, il est en train de ramer, là. Donc, j'espère retrouver ce que j'ai écrit. Là, il est en train de... Même pour relancer le document, il met une éternité. Pourtant, l'enregistrement de la séance de cours de ce matin, elle est bien terminée. Et là, il a toujours des problèmes. Voilà, il traîne, il traîne, il traîne, il rame. Ah, ça y est, on a retrouvé nos documents. C'est bien. J'espère qu'il me donne la main. Pas encore. Voilà. Je crois qu'il m'a redonné la main. Oh là 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 là, est-ce qu'il est long? Donc voilà, il m'a redonné la main. Divisé par, on a dit combien? Racine sur 101. Oui, Et tu as trouvé combien? 40, combien tu as dit? 49,75. Écoute, je te remercie beaucoup. De rien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais écrire ton nom en lettres d'or ici. Ah, merci, monsieur. Et tu me rappelles ton nom. C'est Kabilo Andrea Joanny. Ah, c'est Andrea. Oui, monsieur. Ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi. Andrea, je retiens plus facilement Andrea. Tu as une participation, comme on dit, 4 étoiles. Allez, moi, je vais mettre 5 étoiles. Voilà. Donc, voilà comment on a trouvé à quoi est égal x de a'. Ça, c'est égal à x de a'. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une question après? Est-ce qu'on a fini cette question? Qui peut continuer les questions? C'est quoi qu'on nous demande encore? On Continue. vous demande de déduire une approximation du TMS au point A et Très de bien. trouver le rapport des utilités marginales. Et on doit commenter. Très bien. Alors ça, c'est toujours la 6e question, ça? Oui. Alors, et donc, on approxime, vous pouvez le noter comme ça si vous voulez, parce qu'il faudra vous en rappeler qu'on approxime
écrivez-le avec moi. On approxime le TMS. Approxime, hein, ce n'est pas égal, mais à peu près égal. Au point A, par quoi? Par 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 le le TS, par le taux de substitution. Le taux de substitution n'est qu'une approximation du... D'accord? Mhm. Je voudrais que tout le monde suive, hein, parce que s'il n'y a que Andrea qui me dit oui, ça ne me confirme pas que tout le monde a compris. Non, Oui. oui, oui, c'est ça, on avait compris avec Merci, les autres côtés. merci. Donc, si vous ne voyez pas quelque chose, vous m'arrêtez tout de suite, hein. Donc, on approxime le TMS par le TS le TS, en fait, du point A au point A'. Ça veut dire que le TS qui nous fait passer alors j'ai oublié de noter du point A au point A'. Ça veut dire que quand on passe de A à A', on a un TS, et bien ce TS-là, il est proche du TMS. Et donc, ça veut dire que le TS, quand on passe de A à A', c'est égal à combien? Eh bien, c'est égal à x2 A' moins x2A divisé par qui complète? Divisé par delta de x1. C'est-à-dire x1 A' moins x1. Oui. D'accord? Et ça, toutes ces valeurs-là, on les connaît. Quoi est égal, ça, comme tu l'as dit, Andrea, c'est delta x2 Oui. divisé par delta x1, n'est-ce pas? Sans oublier qu'il y a un sin du moins, hein? Mm. Il est toujours là, le sin du moins. Parce qu'on sait que c'est en valeur absolue que les calculs se font. Mais ce n'est pas grave. On sait qu'à la fin, on va dire que c'est positif. Eh bien, ce delta, ce rapport-là, qu'on vient de définir, si on le calcule, il est simple, il est égal à la différence entre les deux x2 qu'on a trouvé, c'est la différence entre le 49,75 et 50, moins 50, hein, parce qu'à l'origine, c'était 50, divisé par 1 finalement. 100 moins 100. Ça veut dire 1. Bien, ça, c'est égal à Bah, 0,25, si vous voulez. ça fait moins 0. Oui. Moins 0,25. D'accord? C'est égal à moins 0,25. Le TMS, on dit qu'il est égal à 0,25. Donc, ça veut dire que notre TMS notre TS, donc ça, c'est le TS, égal à 0,25. Et donc, on approxime le TMS par ce 0,25 là. Donc, le TMS est approximé par 0,25. Est-ce qu'il est exactement égal ou pas?
on peut recalculer. Alors, si on calcule, et on va faire le commentaire après, le TMS, le vrai cette fois, pas approximé, le TMS, il est égal, on l'a calculé précédemment, c'est la dérivée, c'est celle-là, il est encore devant nous, le TMS, il est où? Il est où? Il est égal à, on vient de le calculer, ce rapport, il est égal, x2 voilà. sur 2x1. Très bien, Andrea, où est-ce que je l'ai écrit, moi? Je vais juste le montrer à tes camarades. Voilà, x2, ah, il est là, il est là, il est là, il est là, x2 sur 2x1, x2, ça veut dire qu'on l'a simplifié par x2, comme tu viens de dire, Andrea, x2 sur 2x1. Eh bien, ce TMS-là, qui est lui le vrai, exact, je vais l'appliquer ici. Donc, x2 divisé par 2x1. Eh bien, je mets l'application numérique. À quoi est égal x2? Il est égal à 50. Il est là, dans l'énoncé. L'énoncé nous dit que x2 est égal à 50. Non, mais ça, Divisé... c'est le x2a. Oui, c'est bien ça. Ben, je n'ai qu'à rajouter x2a même. Ah, d'accord. C'est plus précis en écrivant ça. D'accord? Sur 2 fois x1, de a toujours. 200, du coup, ça fait 200. Oui, exactement, parce que x1 est égal à 100, donc 2 fois 100. C'est égal à 50 sur 200. Du coup, ça fait 0,25. Ça fait bien exactement 0,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approximation a été Vérifier. Plus que vérifiée. Elle est exacte, elle est bonne, une bonne approximation. D'accord? Elle est bonne. Ça veut dire que quelquefois, l'approximation est un peu, comment on dit, moins bonne. Quand est-ce que l'approximation est moins bonne? C'est lorsque les deux points ou les deux paniers sont Différent. Non, ils sont toujours différents, puisque là aussi, le A est différent du A'. Mais il n'est pas très loin de lui, tu vois. Il passe de 100 à... 101. Oui, donc il n'y a pas grand écart. Les deux points ou les deux paniers sont Proche. proches, voilà. Si les deux paniers sont assez éloignés, on va trouver une approximation qui n'est pas très bonne, mais une approximation quand même. Vous comprenez un peu ce que je veux dire là? Oui. Quand les points sont proches, le TS et le TMS ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. L'un approxime bien l'autre. Vous comprenez? Mais monsieur, moi, j'ai pas Oui. compris comment 50 sur 2500, c'est égal à Non, sur 0,25. 200. Sur 200. Ah, sur Andrea 200. n'a pas dit 2500. Elle a dit 2 fois 100. C'est bien ça, Non, Andrea? non, mais le 2100 qui est Non, avant. c'est moi qui ai dit 2 façons. Ouais, 2 fois 100, d'accord. Elle n'a pas dit 2500. Elle a dit 2 fois 100. 2 fois 100, d'accord. Ça Pourquoi 2 marche. fois 100? Pourquoi 2 fois 100? Parce que dans la définition, le résultat du TMS, on a trouvé x2 divisé par... Comme le x1 est égal à 100, 2x1, ça fait 200. Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, on va dire la morale de toute l'histoire, c'est que si on calcule pour deux paniers qui ne sont pas très loin, on calcule un TS, un taux de substitution, on va trouver que ce taux de substitution
si les deux paniers, comme ici, ne sont pas très loin l'un de l'autre, on va trouver que le TMS dans l'un des deux points, ici le point A, il est très proche du TS entre les deux paniers qui sont proches. Si les deux paniers sont un peu éloignés, on calcule le TS entre les deux, on va trouver qu'il approxime vulgairement, pas très bien, mais il approxime quand même le TMS de l'un des deux paniers. Vous avez compris cette histoire ou je explique encore? Je sens un peu de doute chez vous encore. Non, pas du tout. Bah, je parle à tout le monde. Légèrement, Hein, légèrement, légèrement. bah, si c'est légèrement, il faut me poser des questions Pour pour résumer, m'aider à... le TS, il donne une approximation du TMS, c'est ça? Exactement, mais il faut rajouter plus que ça. Ce que tu dis est juste, mais si tu rajoutes encore plus, une autre phrase pour me montrer que tu as tout compris et que cette approximation est de temps meilleure que qui complète ma phrase. L'approximation est de temps meilleure que qui complète. Qu'elle se rapproche du TMS. Non, Ah, ok. non, mais tu penses juste, mais tu dis mal. Qui complète. Vous voyez ce que j'écris là? Est une Yes. approximation du TMS. Tais-toi, tais-toi. Virgule. D'autant. D'autant qui complète. Que les paniers sont proches. De temps meilleur. Ah, très bien. De temps meilleur que, ce que tu viens de dire est juste, que les deux paniers ou les deux points sur la courbe d'indifférence, c'est pareil, hein, que les deux paniers Proches. sont proches. Qui vient de parler là? Abderrahman. Abderrahman, je te remercie. Bon, je vais mettre une petite étoile pour Abderrahman là. Hein? On va remettre une étoile. Allez, on va mettre deux. Aujourd'hui, je suis généreux. 2 étoiles pour Abderrahman. Ça veut dire que si vous prenez un schéma comme ça et vous tracez une courbe d'indifférence, d'accord? Tracez une courbe d'indifférence. Si vous avez deux points comme ça, vous calculez ici si vous notez ici x2 et ici x1, n'est-ce pas? Ça, c'est le delta x2. Et ça, c'est le delta x1. D'accord? Si vous faites le TS, c'est égal à quoi? À delta x2 sur delta x1. Ça, c'est très proche du TMS
par exemple, au point A. Si on appelle ceci le point A et ceci le point A'. D'accord? Si les deux points sont éloignés, on va prendre ici A seconde là. Si vous calculez le TS de A à A', si vous recalculez le TS de A à A seconde, vous allez trouver que le TMS au point A, il est pas très proche du TS entre A et A seconde. Vous avez compris mon idée? Enfin, mon idée, l'idée de l'exercice. Oui. Là, ça veut dire que si vous faites ça, et ça, voilà, ça c'est l'écart, vous le faites ici, divisé par ceci. Vous Ça, allez monsieur, c'est un trouver schéma qui explique la phrase. exactement. Ok. C'est tout. C'est un schéma qui illustre la phrase que je viens de faire. La phrase que j'ai écrite en bleu là. D'accord? D'accord. Bon, je sais que vous n'êtes pas très bon dans les schémas, mais c'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris ceci? Oui, monsieur. Eh bien, merci Andrea de répondre. Je vais rajouter une autre idée qui n'est pas du tout dans l'exercice. Une autre idée qui n'est pas du tout dans l'exercice, c'est que l'autre idée, c'est que si vous prenez, on vient de dire que l'approximation est d'autant meilleure que les deux points sont proches, ou on dit les deux paniers sont proches, comme tout à l'heure, le panier qui contenait 100, le deuxième contenait 101. Donc, c'est 1% de différence, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup. Le TS et le TMS se retrouvent assez proches, ou même ils étaient égaux carrément. Eh bien, une autre idée, c'est que si vous calculez le TMS ici et le TS ici entre deux points, vous allez trouver une certaine valeur. Et si vous calculez le TS et le TMS entre deux points ici, ils sont encore plus proches du TS que quand on est à gauche. Vous voyez, quand on est à droite, l'approximation devient encore meilleure que lorsqu'on est vers la gauche. Vous ne le voyez pas, ça. Si, si. Si quelqu'un arrive à voir ça sans ça, un petit peu graphiquement, c'est très bien. Parce que quand vous faites un graphique comme ça, vous voyez que l'utilité marginale, elle devient
elle décroît, elle décroît, elle décroît jusqu'à presque devenir plate. Vous voyez ici? Ça veut dire que le TMS, comme c'est une fonction qui est décroissante, vous voyez la pente ici, elle est très raide. Vous voyez? La pente ici, elle est très raide. Ici, elle est moins raide. Et à chaque fois, la pente ça se couche, s'aplatit. La pente ici devient encore plus raide, jusqu'à presque, ne sera jamais horizontale, mais presque. Comprenez? Et comme donc le TMS, il diminue. Et quand le TMS diminue, on s'approche de l'horizontale, alors la différence entre le TS et le TMS devient encore plus faible et l'approximation sera d'autant meilleure. Donc, le TS est une bonne approximation, du TMS. Est une approximation du TMS d'autant meilleure que les paniers sont proches et ou que les paniers contiennent une plus grande quantité de X1 et donc une moins grande quantité de X2. Ça veut dire que le TMS devient plus faible, puisque quand voyez, quand X1 augmente, ça veut dire que X2 diminue, ça veut dire que le TMS, il diminue, puisque le numérateur diminue, le dénominateur augmente. Donc, il tend vers l'horizontale, donc vers 0. Il va à droite, il tend vers 0. Oui. Il va vers la droite, donc la pente devient plus aplatie, presque horizontale, ça veut dire une dérivée égale à 0. Si le TMS s'approche de 0, la différence entre le TS et le TMS devient très, très faible. Donc, l'un approxime encore plus l'autre. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles le TS approxime bien le TMS. C'est quand les deux paniers sont proches ou que le TMS lui-même est faible. Ça veut dire qu'il contient plus de X1 et donc moins de X2. Ça veut dire qu'on se retrouve vers le côté droit de la courbe d'indifférence. OK, on peut arrêter l'exercice là? Oui, pas de souci. En plus, c'est l'heure. Alors, est-ce que vous avez reçu un mail de l'administration? Par rapport Je n'ai pas entendu. Vous avez parlé. Concernant l'apéro? Oui. Oui, j'ai reçu. on a reçu. Voilà, parce que ils ont estimé que à Avec cause les des grèves. absents, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc c'est il décalé. risque d'y avoir des problèmes de transport, surtout demain. Demain, c'est jeudi, c'est ça? Oui. Oui. Donc, il vaut mieux qu'on la reporte pour la semaine prochaine. Et si, bien sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas de révolution en France. Oui. Et vous pensez qu'il y aura la révolution? Oui. Ah bon, vous pensez vraiment?
Il y avait déjà une manif là, il n'y a pas longtemps dehors, j'ai vu en arrivant. Déjà? Ouais. Ils étaient en train de bloquer le pont, la CGT. C'est vrai? À Melun? Ouais. Oh Melun. là là, À je savais pas Melun que les aussi? villages. Oh. Je croyais que la Melun, c'était la campagne tranquille. Ah, moi, je savais pas que les villageois faisaient la grève, hein. Ben, il n'y a pas que les citadins, a priori. Même les villageois. Bon, tu es méchant, hein. Monsieur, Donc, le contrôle, ça sera en QCM. bah, écoutez, le contrôle, d'habitude, c'est moi qui le mets. Je mets d'habitude un QCM sur Moodle, sur la plateforme. Et maintenant, comme c'est pas moi qui décide, c'est votre prof qui décide. C'est pour cela que vous devez vous attendre à quelque chose qui n'est pas comme ce que je mets moi d'habitude. C'est pas moi qui pose l'interro. D'accord? Donc, ça sera des questions à rédiger, c'est ça? Moi, je ne sais pas ce qu'elle a l'habitude de faire, hein. Je ne sais pas. Vous regardez, mais bon, c'est pas Monsieur Najar qui pose les questions. Vous êtes muet là. Non. Si c'était moi, je connais pas vos questions. Miroslava, tu es toujours là? Miroslava, Miroslava, Miroslava.